Suite à la publication du récent document marial, les réactions ont été vives, suscitant indignation et consternation dans le monde catholique. Parmi les nombreuses voix qui se sont élevées, deux en particulier ont rompu le silence avec clarté et courage, offrant un regard plus approfondi sur la direction que prend le Vatican. C'est de ces voix que se dessine un tableau troublant, capable d'ébranler les certitudes de ceux qui pensaient que par la foi, rien ne pouvait véritablement changer. Restez avec nous jusqu'au bout. Suite à la publication la semaine dernière du document Mater Populi Fidelis par le cardinal Victor Manuel Fernandez, le débat sur la place de la Vierge Marie dans l'Église catholique s'est soudainement intensifié. Ce qui, il y a encore quelques mois, semblait être une querelle théologique confinée aux cercles universitaires, est désormais devenu un enjeu ecclésial majeur, touchant profondément la conscience des fidèles. Ce document, présenté comme une mise à jour pastorale du langage marial, a en réalité minimisé ou remis en question certains titres historiquement ancrés dans la tradition catholique, notamment ceux de corédemptrice et de médiatrice de toutes les grâces. Quelques jours après sa publication, des voix faisant autorité dans le monde ecclésiastique et théologique ont exprimé leur surprise, leur consternation et, dans certains cas, une inquiétude manifeste. Parmi eux, deux figures se distinguent, représentant des sensibilités différentes mais convergentes dans la défense de la doctrine mariale. L'historien Massimo Viglione, professeur à l'Institut universitaire San Domenico de Rome, et le mariologue Marc Miraval, président de l'Association mariale internationale. Dans le climat tendu qui a suivi la publication de Mater Fidei, la voix de l'historien Massimo Viglione a été l'une des plus claires et des plus éloquentes pour dénoncer ce qu'il appelle un processus d'appauvrissement progressif de la foi catholique. Sur le portail aldomariavalli.kit, Viglione a dressé un tableau saisissant mais lucide. Le catholicisme post-conciliaire, selon lui, subit une purge systématique des trois piliers sur lesquels repose la tradition, par ordre d'importance croissante: la Vierge Marie, l'Eucharistie et la Sainte Trinité. Selon l'historien romain, cette dynamique n'est pas accidentelle, mais répond à une orientation œcuménique et mondialiste précise, poursuivie par la hiérarchie vaticane contemporaine. L'objectif, dit-il, serait de construire une sorte de religion universelle, égalitaire et sans dogme, compatible avec la pensée laïque et les autres grandes religions monothéistes. Pour que cela se produise, écrit-il, il est d'abord nécessaire d'éliminer les obstacles doctrinaux qui rendent le catholicisme irréductible à un dialogue relativiste. Le premier et le plus visible de ces obstacles serait Marie, la Mère de Dieu, figure centrale de l'anthropologie chrétienne et de la spiritualité populaire. Viglione souligne comment la Vierge est aujourd'hui réinterprétée selon des schémas symboliques, étrangers à la foi, presque comme s'il s'agissait d'une divinité féminine païenne. La référence la plus explicite concerne l'épisode controversé de Pachamama, la divinité andine intronisée dans les jardins du Vatican lors du synode pour l'Amazonie. Cet épisode, qualifié par l'historien de « scandaleux et impardonnable », représente pour lui le signe tangible d'une trahison théologique et culturelle de la part de ceux qui, au sein de l'Église, avaient perdu le sens de la transcendance. Mais l'attaque contre la figure de Marie, observe Viglione, ne serait que le début. Derrière la révision du langage marial, on pouvait entrevoir une volonté de réécrire également le sens de l'Eucharistie et de la Trinité, les deux autres piliers de la foi. Lorsque la mère est réduite à un symbole écologique ou à une icône universelle de la maternité, prévient-il, rien ne nous empêchera de réinterpréter le Fils et le mystère de Dieu lui-même. Dans son analyse, Viglione relie cette transformation au projet spirituel, qu'il définit comme la religion d'Abu Dhabi, une allusion à la rencontre interreligieuse de 2019 et au document sur la fraternité humaine, signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar. Pour l'historien, cette vision marquerait la naissance d'une théologie horizontale et inclusive qui, cependant,
finirait par dissoudre la distinction entre vérité et opinion. Sa conclusion a un ton prophétique. La guerre contre Marie n'est pas un épisode isolé, mais un signe de ce qui arrivera aux mystères centraux de la foi, lorsque la logique du monde aura définitivement remplacé celle de l'Évangile. Dans cette interprétation, Mater Fidei n'apparaît pas comme un document accidentel, mais comme le symptôme le plus récent d'une longue maladie spirituelle qui menace l'âme même de l'Église. Moins de 24 heures après la publication du document Mater Populi Fidelis, le mariologue américain Mark Miraval a réagi par une critique ferme. Sur le site web de la Mère de tous les peuples, le professeur émérite de l'Université franciscaine de Steubenville a qualifié le texte, signé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, de « document construit sur des citations sélectives, qui néglige la continuité magistérielle et risque de créer la confusion parmi les fidèles ». Le point central de sa contestation concerne le rejet du titre de co-rédemptrice, que Fernandez juge inapproprié. Pour Miraval, cette position est historiquement et théologiquement intenable. Si un titre est inapproprié uniquement parce qu'il nécessite une explication, alors il faudrait dire la même chose de l'Immaculée Conception, de la Mère de Dieu et même de la transsubstantiation. Le théologien rappelle que de nombreux pontifes, dont Pie XI et Jean-Paul II, en ont parlé ouvertement, et qu'omettre de telles références revient à rompre le fil d'or de la tradition. Au sujet de la médiatrice de toutes les grâces, Miraval exprime sa consternation face à l'absence quasi totale de ce titre dans le document. Rappelons que cette doctrine a été confirmée pendant 4 siècles et reprise plus récemment par le pape Léon XIV, qui en a réaffirmé la valeur théologique en août 2025. Cette omission, affirme-t-il, n'est pas accidentelle, mais symptomatique d'une orientation qui préfère le silence à la clarification, la simplification à la fidélité. Le mariologue souligne également la disparité des sources. Mater Fidei cite des discours improvisés du pape François, mais ignore les textes officiels de Jean-Paul II, les homélies de Pie XI, et même l'évolution de la pensée de Joseph Ratzinger, qui, en tant que pape Benoît XVI, n'a jamais rejeté les titres mariaux. Une telle approche, écrit-il, ne respecte ni la vérité historique ni la logique du magistère, qui ne repose pas sur des impressions, mais sur la continuité. Enfin, Miraval évoque le rôle du peuple chrétien dans le discernement ecclésial. N'oubliez pas que la dévotion à la Vierge, tout au long de l'histoire de l'Église, est toujours venue des fidèles et non de la curie. Il conclut en avertissant que la question des titres mariaux n'est pas un détail marginal, mais une ligne de démarcation. Défendre Marie, c'est défendre la cohérence même de la foi catholique. Ce qui se profile à l'horizon, ce n'est pas seulement un changement de langue, mais un changement de foi. Sous couvert de dialogue et d'inclusion, la théologie semble perdre le courage de nommer le mystère, de dire surnaturel, sans en avoir honte. Les vérités qui brûlaient, jadis, sur les autels, sont désormais exposées dans les laboratoires des commissions, où la lumière de la grâce cède la place à la froide lumière de la révision. Chaque dogme atténué, chaque titre effacé, chaque mot réécrit, marque un pas vers un christianisme qui ne convertit plus, mais s'adapte. Et tandis que le nom de Marie est corrigé, c'est l'idée même de Dieu qui est corrigée. Si cette tendance ne s'inverse pas, viendra le jour où la foi ne sera plus niée. Elle sera tout simplement oubliée, comme une langue que plus personne ne parle. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.